Mes élèves, bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à bien maîtriser la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues par la méthode de substitution. Nous allons corriger ensemble un exercice d'application. Concentrez-vous bien. On va résoudre par la méthode de substitution le système composé par les deux équations à deux inconnues suivantes. 3x plus y moins 9 égale à 0, x plus 2y plus 2 égale à 0. Bien sûr, on commence, et comme d'habitude, par donner l'ordre du couple solution, soit le couple xy, solution de notre système. À titre de rappel, il existe 4 étapes dans la méthode de substitution. Avant d'appliquer chacune de ces étapes, on va rappeler son principe. Alors, comme première étape, à partir de la première équation, on exprime x en fonction de y. Donc, prenons notre système, 3x plus y moins 9 égale à 0, x plus 2y plus 2 égale à 0. La première équation, c'est 3x plus y moins 9 égale à 0. À partir de cette équation, on va exprimer x en fonction de y. Ça va donner 3x égale à moins y plus 9. Donc, x égale à moins y plus 9, le tout sur 3. On peut très bien écrire autrement cette expression et écrire x égale à moins 1 sur 3, y plus 9 sur 3 qui est égal à 3. Et comme ça, on a exprimé x en fonction de y à partir de la première équation. Bien sûr, tout en gardant la deuxième équation telle qu'elle est sans aucun changement. On passe à la deuxième étape de calcul, là où on va remplacer x par son expression en fonction de y, et cela dans la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, c'est x plus 2y plus 2 égale à 0. Donc, là où il y a x, on va le remplacer par moins 1 sur 3y plus 3. Et bien sûr, cela dans la deuxième équation. Ça va donner moins 1 sur 3y plus 3 plus 2y plus 2 égale à 0. Dans une troisième étape, la deuxième équation devient une équation du premier degré à une seule inconnue y. On va résoudre cette équation. Bien sûr, vous avez pris l'habitude de résoudre ce genre d'équation dans les années précédentes, même dans cette année, dans le cours équation et inéquation. On enlève les parenthèses, ça va donner moins 1 sur 3y plus 3 plus 2y plus 2 égale à 0. Par la suite, on va mettre les inconnus dans le premier membre et les connus dans le deuxième. Ça va donner moins 1 sur 3y plus 2y qui est égal à 6 sur 3y. Et bien sûr, les nombres connus dans le deuxième membre. Ça va donner moins 3, moins 2. En calculant, moins 1 sur 3y plus 6 sur 3y, ça va donner 5 sur 3y égale, et moins 3 moins 2, ça donne moins 5. On continue le calcul de y, donc y égale à moins 5 fois l'inverse de 5 sur 3 qui est égal à 3 sur 5. Moins 5 fois 3 sur 5, ça donne moins 15 sur 5, ça donne moins 3. Et comme ça, on a trouvé la valeur de y. Et bien sûr, sans oublier de garder la première équation là où il y a x en fonction de y telle qu'elle est sans aucun changement. À la quatrième étape du calcul, on remplace y par sa valeur dans la première équation pour trouver la valeur de x. On a trouvé y égale à moins 3 dans l'étape précédente, donc on va remplacer y par sa valeur. Ça va donner x égale à moins 1 sur 3 fois moins 3 plus 3. En calcul, on va trouver moins 1 sur 3 fois moins 3, ça donne 3 sur 3 qui est égal à 1, plus 3, ça donne 4. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x. Donc, on a trouvé la valeur de x et la valeur de y.
x égale à 4 et y égale à moins 3. Donc, à la fin de la solution, le couple 4 moins 3 est la seule solution de notre système. Et bien sûr, dans l'écriture du couple, on a commencé par la valeur de x, 4, et la valeur de y, moins 3, par la suite. Vérifions que le couple 4 moins 3 est bien solution de notre système. Dans la première expression, 3x plus y moins 9, on va remplacer x par 4 et y par moins 3. Et bien sûr, on va effectuer le calcul par la suite. Donc, ça va donner 3 fois 4 plus moins 3 moins 9. En calculant tout en donnant la priorité à la multiplication, ça donne 12 moins 3 moins 9, qui est égal à 9 moins 9, qui est égal à 0. Et bien sûr, dans ce cas-là, le couple 4 moins 3 vérifie bien la première équation, puisque dans le deuxième membre existe encore un 0. On va faire la même chose avec la deuxième équation. Donc x plus 2y plus 2, on va remplacer dans cette expression x par 4 et y par moins 3. Et on va faire le calcul. Ça va donner 4 plus 2 fois moins 3 plus 2. Ça donne 4 moins 6 plus 2 qui est égal à moins 2 plus 2 qui est égal à 0. Et bien sûr, cela nous confirme que le couple 4 moins 3 vérifie bien la deuxième équation. Donc, il vérifie les deux équations à la fois. La méthode de substitution se base sur le principe de prendre la première équation, d'exprimer x en fonction de y et par la suite de substituer, c'est-à-dire de remplacer x par sa fonction en y dans la deuxième équation. Là où on trouve une équation du premier degré à une seule inconnue y, on va la résoudre pour trouver la valeur de y et par la suite remplacer dans la première équation pour trouver la valeur de x. On peut très bien effectuer quelques changements sur le processus de calcul de cette méthode, mais le principe reste le même. Suivez le reste de cette vidéo pour découvrir les changements possibles. Comme premier changement qu'on peut effectuer aux étapes de calcul par la méthode de substitution, on peut très bien faire une permutation entre les deux inconnus x et y. On a pris l'habitude, à la première étape, de prendre la première équation et d'exprimer x en fonction de y. Donc, on peut très bien toujours prendre la première équation, mais cette fois-ci, on exprime y en fonction de x au lieu d'exprimer x en fonction de y. Dans une deuxième étape, dans la deuxième équation, on remplace y par son expression en fonction de x. Dans une troisième étape, la deuxième équation devient une équation du premier degré à une seule inconnue x. On va résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. Et comme quatrième et dernière étape, on remplace x par sa valeur dans la première équation pour trouver la valeur de y. Appliquons ce changement à notre exercice d'application. Prenons toujours le système 3x plus y moins 9 égale à 0, x plus 2y plus 2 égale à 0. On a dit que à partir de la première équation, on va exprimer y en fonction de x. Donc, on a 3x plus y moins 9 égale à 0. Ça devient y égale à moins 3x plus 9. Et comme ça, on a exprimé y en fonction de x. Dans une deuxième étape, on va remplacer cette expression dans la deuxième équation. On a x plus 2y plus 2 égale à 0. Donc, x plus 2, facteur de moins 3x plus 9 plus 2 égale à 0. On a obtenu une équation du premier degré à une seule inconnue qu'on va résoudre. On commence par enlever les parenthèses. Ça donne x moins 6x plus 18 plus 2 égale à 0. X moins 6x, ça donne moins 5x et on met les deux nombres connus dans le deuxième membre. Ça devient moins 18 moins 2 qui est égal à moins 20.
Donc, x égale à moins 20 sur moins 5 qui est égal à 4. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x qu'on remplace dans la première équation pour trouver la valeur de y. Y égale à moins 3x plus 9. Donc, y égale à moins 3 fois 4 plus 9. Moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Plus 9, ça donne moins 3. Et comme ça, on a trouvé la valeur de y qui est égale à moins 3 et la valeur de x qui est égale à 4. Le couple 4 moins 3 est la seule solution de notre système. Et bien sûr, c'est la même solution obtenue par la démarche précédente. Comme deuxième changement qu'on peut effectuer aux étapes de calcul par la méthode de substitution, cette fois-ci, on peut faire une permutation, mais au niveau des équations. À l'étape 1, au lieu de prendre la première équation, on prend la deuxième équation. Donc, à partir de la deuxième équation, on exprime x en fonction de y. Dans une deuxième étape, dans la première équation cette fois-ci, on remplace x par son expression en fonction de y. Dans une troisième étape, la première équation devient une équation du premier degré à une seule inconnue y qu'on va résoudre pour trouver la valeur de y. Et dans la quatrième étape, on va remplacer y par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x. Appliquons ces changements à notre exercice d'application. Toujours avec le même système, 3x plus y moins 9 égale à 0, x plus 2y plus 2 égale à 0. On a dit qu'on va prendre la deuxième équation à partir de laquelle on va exprimer x en fonction de y. X plus 2y plus 2 égale à 0, ça devient x égale à moins 2y moins 2. Donc, on a exprimé x en fonction de y. Par la suite, on va remplacer cette expression dans la première équation. Là où il y a x, on va le remplacer par moins 2y moins 2. Ça donne 3 facteur 2 moins 2y moins 2 plus y moins 9 égale à 0. On a obtenu une équation du premier degré à une seule inconnue qu'on va résoudre. Donc, on va enlever les parenthèses. Ça va donner moins 6y moins 6 plus y moins 9 égale à 0. Moins 6y plus y, ça donne moins 5y. Et on va mettre les nombres connus dans le deuxième membre. Ça devient 6 plus 9 qui est égal à 15. Donc, y égale à 15 sur moins 5 qui est égal à moins 3. Et comme ça, on a trouvé la valeur de y qu'on va remplacer dans la deuxième équation pour trouver la valeur de x. X égale à moins 2 fois y, c'est-à-dire fois moins 3 moins 2. Moins 2 fois moins 3, ça donne 6. Donc, x égale à 6 moins 2 qui est égal à 4. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x. Donc, le couple 4 moins 3 est la seule solution de notre système. Et bien sûr, c'est la même solution obtenue par les démarches précédentes. Un troisième changement qu'on peut effectuer aux étapes de calcul par la méthode de substitution, c'est qu'on peut faire les deux permutations déjà définies précédemment. C'est-à-dire, on fait des permutations des inconnus et on fait des permutations des équations. Donc, dans la première étape, à partir de la deuxième équation, on exprime y en fonction de x. Dans une deuxième étape, dans la première équation, on remplace y par son expression en fonction de x. Dans une troisième étape, la première équation devient une équation du premier degré à une seule inconnue x qu'on va résoudre pour trouver la valeur de x. Et dans une quatrième étape, on remplace x par sa valeur dans la deuxième équation pour trouver la valeur de y. Appliquons ces changements alors à notre exercice d'application. Toujours le système 3x plus y moins 9 égale à 0, x plus 2y plus 2 égale à 0. Donc, on va prendre la deuxième équation à partir de laquelle on va exprimer y en fonction de x. X plus 2y plus 2 égale à 0. Ça donne 2y égale à moins x moins 2. Donc, y égale à moins 1 demi x moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Et comme ça, on a exprimé à partir de la deuxième équation y en fonction de x.
On va remplacer y par cette expression dans la première équation. 3x plus y moins 9 égale à 0 devient 3x plus, entre parenthèses, moins 1 demi-x moins 1, moins 9 égale à 0. On a obtenu une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, on va la résoudre. On va enlever les parenthèses. Ça donne 3x moins 1 demi-x moins 1 moins 9 égale à 0. On va mettre les nombres au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, c'est 2. Donc, 3, c'est 6 sur 2x, moins 1 demi-x, moins 1, c'est-à-dire moins 2 sur 2, moins 9, c'est moins 18 sur 2. Et on va éliminer le dénominateur commun. Ça donne 6x moins x, moins 2 moins 18 égale à 0. 6x moins x, ça donne 5x, moins 2 moins 18, ça donne moins 20. Quand on va mettre au deuxième membre, elle devient 20. Donc 5x égale à 20, donc x égale à 20 sur 5 qui est égal à 4. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x qu'on va remplacer bien sûr dans la deuxième équation. Y égale à moins 1 demi fois x, c'est-à-dire moins 1 demi fois 4, c'est-à-dire moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Sans oublier le moins 1. Moins 2 moins 1 qui est égal à moins 3. Et comme ça, on a trouvé la valeur de x et la valeur de y. Et le couple 4 moins 3 est la seule solution de notre système. C'est toujours le même couple solution trouvé précédemment. Maintenant, vous connaissez tous les processus de calcul pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues par la méthode de substitution. C'est à vous de choisir le processus qui vous soit facile pour ne pas commettre des fautes de calcul. Je vous conseille de faire et de refaire cet exercice d'application et d'une façon autonome jusqu'à ce que vous trouviez une réponse juste. Et n'hésitez pas à revoir la vidéo au cas de besoin. Pour approfondir vos compétences, je vous suggère une troisième vidéo, là où il y a des exercices d'approfondissement. Ce sont des exercices extraits des examens des années précédentes pour bien vous préparer à l'examen régional à la fin de l'année, Inch'Allah. Ne la ratez pas. À très bientôt.